De mémoire, je dirais qu'il y a 3 joueurs de Cergy retenus. Ilonen avec Guéry. Et l'ouverture du score pour Grenoble. Cette supériorité numérique grenobloise qui a fonctionné après une minute de supériorité numérique. Les joueurs de Loup qui prennent l'avantage. Sacha Trey viennent marquer le premier but de cette série. Sur une belle passe de la gauche vers la droite et Sacha Trey qui tire sur réception sous la barre d'Antoine Gilbert. Dans l'axe. Fallait qu'il va quitter la zone. Et là c'est Dylan Fabre. Il est passé Dylan Fabre et ça fait 2-0. Et le 2-0 pour les Bouleurs de Loup sur ce but de Deschamps. Une passe bien millimétrée de Dylan Fabre. La bonne accélération côté gauche. Et les Grenoblois qui arrivent à pousser le palais au fond de la cage d'Antoine Gilbert qui fait pourtant un match monstrueux vraiment depuis le début de cette période. Au premier tir-temps également. Et à lui, le tir c'est pas cadré, il avait trouvé la fenêtre de tir d'air avec Roinen. Oh et le 3-0 sur ce missile de Yeri Roinen à la bleue. Il aime cette situation et là il permet à Grenoble de respirer vraiment ce 3-0 que les Grenoblois n'avaient pas su en hockey sur glace. Et il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à la fin de ce match. On vient de dépasser la moitié. Grenoble se met 5-0 face à Angers. Dans le troisième match qui nous intéresse du côté des Playdowns, Chamonix qui mène 4-1 face à Béance. Oh Adel Koudri, ça fait but. Oh il a laissé le rebond. Il a laissé le rebond. Antoine Gilbert, il permet à Adel Koudri en 2 temps de glisser le palais entre ses bottes. Ça fait 4-0. Et un vrai but de renard d'Adel Koudri. Alors que dans un premier temps, Antoine Gilbert semblait avoir bloqué ce palais. 0, ça ne changera pas grand chose au final. Aubin. Oh bien joué. Et c'est but. Ça fait but sur une très belle action entre Brent Aubin et puis je vois pas un petit Julien Munoz il me semble à la conclusion. Ça fait 5-0. Et les deux équipes qui en profitent pour aller changer. C'est passé. Ah, bien joué là. Il y a une fenêtre. Il y a Stepanek. La réduction de Et l'écart. le but sur pour Cergy. Ça fera 5-1. Un lancer sur Stepanek. Rebond et on n'a pas couvert la zone. Il est déçu. Jakub Stepanek. Il y tenait. C'est vrai qu'on a parlé des gardiens grenoblois pendant ces séries des quarts de finale. Ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué effectivement avec l'arrêt de Gilbert où ça a été contré, Deschamps, la pression est mise par les Grenoblois. Oh le but dévié. Le tir lancer de Kyle Hardy, il était loin, il n'était pas vraiment masqué. Sifflé par un Grenoblois qui a parfaitement pu dévier le palais. Il y a une déviation. Et nouvelle pénalité, nouveau but pour les Grenoblois. Offre une assist à Pokula. Lucien Renaud s'il portait le score à 7-1 dans ce premier match. Il va sortir. Il va demander le changement. Antoine Gilbert qui sera remplacé par Gaëtan Richard. Ouais, lancé de Lucien Ono, je pense pas qu'il ait été contré. Je pense que c'est la mauvaise. La passe qui est bien trouvée, peut-être un petit peu présomptueux, mais ça marche. C'est passé et but qui sont sur le festival. 8-1, alors à n'en pas douter que Cergy a baissé un petit peu le tempo dans cette fin de match pour se préserver au vu des prochains matchs de cette série. Mais vraiment les Grenoblois maintenant qui se trouvent les yeux fermés sur cette fin de match, ils sont sur un... Dire jamais, mais là ce serait quand même du jamais vu. On va pas inventer un faux suspense. Torel, c'est bien joué. C'est bien joué et c'est Horton. Elle était excellente, excellemment bien trouvée là. Jacob Horton sur celle-là et il vient ajuster Jakub Stepanek juste sous la barre. Et 5-26 de la fin. Cergy inscrit son deuxième but, ça fait 8 dans ce powerplay.
La moitié de la pénalité majeure qui a été consommée là par... Oh, attention, Joker. Aurélien Et le Der. 1 contre 1 pour Aurélien Der, il va peut-être manquer un petit peu de jus pour arriver devant. Ça fait 9-2. Et c'est but. 9-2, encore un but en infériorité numérique pour les Grenoblois sur ces playoffs. C'est le 4e, il me semble, de mémoire. Pile à la moitié. Inscrivent dans cette configuration, pile à la moitié, effectivement. Il reste 2 minutes 30 sur la pénalité majeure de Maxime Lamarche.